Salut, j'espère que tu vas bien. Je te présente cette vidéo-là pour te donner les consignes pour l'analyse de la communication que tu auras à produire et qui compte pour 20%. Donc, dans le cours atelier examen pratique, donc le cours qui précède l'examen pratique, il y a 3 heures de consacré pour de la pratique en vue de l'examen. Donc, pendant 3 heures, tu vas faire un circuit de mise en situation qui ressemble très étrangement à ce que tu auras à l'examen. Donc, au cours de ces 3 heures-là, tu vas jouer le rôle de l'infirmière, du patient, de l'observateur, où tu auras coché la grille de l'observateur, donner un feedback à ton ami infirmière et lui remettre la grille. Parmi toutes les mises en situation, donc où tu feras l'infirmière, tu vas sûrement avoir l'occasion de jouer l'infirmière à 3, 4 reprises. Tu vas prendre l'une de ces prestations-là où tu as fait l'infirmière, celle que tu veux, aucune importance, et tu vas demander à ton amie observatrice, observateur, de te filmer. Donc, à partir de ce vidéo-là que tu vas visionner de ta performance, d'une des mises en situation, tu vas produire une analyse. Là, aucune importance que tu aies été bonne, pas bonne, c'est pas grave. L'important, ce que je vais compter, moi, là-dedans, je vais te montrer les critères de correction après, c'est la profondeur de l'analyse. Que tu aies été bonne ou pas, là, euh, ça m'empêchera pas de dormir la nuit, c'est pas ça qui compte. Donc, tu prends celle que tu veux et tu en fais une analyse. Qu'est-ce que je veux dire par l'analyse? C'est que la tâche, dans le fond, consiste, c'est un travail individuel à analyser ta communication. Donc, dégager les forces et les limites de ta communication en t'appuyant d'exemples concrets. Ton analyse doit aborder obligatoirement ces éléments-là. Tout ce qu'on a appris dans le fond durant la session. Donc, la communication fonctionnelle. Comment t'es-tu présenté au patient? Donc, comment tu t'es présenté? Comment tu as établi le contact? Concret voulant dire qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu proposes? Donc, en lien avec chacun de ces thèmes-là, tu vas dégager quelles sont mes forces au niveau de la communication fonctionnelle, quelles sont mes limites. Et pour les limites, euh, quel exemple concret je propose pour m'améliorer? Donc, ça pourrait, par exemple, dire, ben moi, j'ai tendance à poser plusieurs questions en même temps, puis ça fait que je manque des informations. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour te faire penser de poser une seule question à la fois? Qu'est-ce que tu aurais pu dire à la place de dire ce que tu as dit? Concret veut dire ce que tu as dit, ce que tu as fait. Donc, je veux avoir, quand je lis ton texte, une image très claire. Je veux te voir en train de te présenter. C'est comme si tu me donnais une photo. C'est un peu ça le portrait. Donc, en lien avec chacun des éléments, tu dégages tes forces et tes limites. Et tu me fais des liens avec Madame Patnaud. Pourquoi c'est important de se présenter au patient? En quoi c'est important la communication fonctionnelle? Je dois voir des liens théoriques. Je dois voir que tu comprends la matière. Communication fonctionnelle. Ensuite, écoute. Comment as-tu respecté le cadre d'écoute? Quelles questions as-tu posées? Comment as-tu évalué l'expérience, le sentiment? Par quelles questions? Par quelle phrase? C'est ça que je veux que tu m'écrives. Les attitudes de réceptivité et de partage. Comment as-tu démontré ou non une bonne réceptivité envers le patient? J'ai été, c'est une force, je me suis placée face à lui, j'avais un bon contact visuel ou pas pantoute. Mais dégage-moi tes forces et tes limites. Et pour les limites, donc ce qu'il a travaillé, qu'est-ce que tu proposes comme amélioration? J'étais trop loin de lui. J'étais à une distance euh, publique. Puis là, ben, pour une relation d'aide, hein, on sait qu'on est mieux d'avoir une distance intime à personnelle. Voilà, ce genre-là. Au niveau du partage, quelles sont les habiletés de partage qu'on a vues? As-tu fait de l'incitation légère? Comment? As-tu fait de l'accentuation? Laquelle? Si tu n'en as pas fait, pourquoi? As-tu fait un reflet de contenu? Je vais avoir la phrase. As-tu fait une reformulation? Laquelle? Dis-moi concrètement quels ont été tes propos. Je dois voir dans ton texte les habiletés que tu vas utiliser ou non. Donc, si tu l'as pas fait, écris-le. Pas écrit, pas fait, pas pensé égale
incomplet, élément en moins. Donc, écoute, voilà pour les attitudes de réceptivité et de partage et que proposes-tu comme amélioration concrète en lien avec les limites. Donc, j'ai pas fait de reformulation parce que j'y ai pas pensé. Voici la reformulation que j'aurais pu faire. Exemple. En lien avec les habiletés relationnelles, donc ici je parle de respect, empathie, authenticité et les habiletés d'exploration et spécificité. Donc, en regard de chacune, comment as-tu démontré ton respect? On a vu en lien avec le respect, je l'ai appelé par son nom, je l'ai vouvoyé, j'ai évité de porter des jugements, j'ai évité de l'infantiliser, j'ai été authentique ou non parce que j'ai été empathique quand j'ai dit ou que j'ai fait cela ou que je n'ai pas fait selon. Donc, tu me dégages tes forces, tu me dégages tes limites et en lien avec les limites, que proposes-tu comme amélioration concrète? Concrète voulant dire réaliste, mesurable, observable. Comment as-tu conclu l'entretien? Comment as-tu quitté le patient? Donc, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait au moment de conclure l'entretien? Qu'est-ce que tu proposes comme amélioration? Je veux aussi voir dans ton texte, est-ce que tu as fait des obstacles, soit à la communication fonctionnelle et ou à l'écoute? Donc, je veux que tu m'en parles. As-tu fait des obstacles? Lesquels? Par quelle phrase que tu as dit exactement qui démontre? Qu'est-ce que tu aurais pu dire à la place pour pas que ce soit un obstacle? Donc, je veux que tu m'en parles. Si tu n'as pas fait d'obstacle, tu m'écris. Je n'ai pas fait d'obstacle, j'ai été super hot. Mais au moins, même pas écrit, tu écris que tu n'en as pas fait, au moins, c'est pas considéré comme incomplet. L'important, c'est que tu m'en parles. Donc, je l'ai dit, pour chacune de ces notions, tu dois proposer des améliorations concrètes en lien avec toutes les limites ressorties dans ton analyse. Limite, je préfère le terme limite à faiblesse. Je trouve ça moins péjoratif. Mes critères d'évaluation. Analyse critique individuelle, j'ai déjà eu des cas de plagiat, c'est pour ça que je le mentionne. Juste et en profondeur de ses attitudes et comportements en communication. Profondeur voulant dire que tu vas au fond des choses. Donc, c'est pas une énumération que je veux, là. J'ai fait ça, 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 il m'a dit ça, j'ai fait ça. C'est une analyse. Compréhension juste des notions de communication fonctionnelle, des habiletés relationnelles dans le cadre de la relation d'aide. Et j'insiste, je veux des liens avec les notions théoriques en référence à Madame Patnaud. Je veux des liens théoriques. Je dois voir que tu comprends la matière. Pourquoi c'est important l'empathie? Qu'est-ce que ça démontre? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je dois voir que tu comprends. Reconnaissance de ses forces et de ses limites en lien avec tout ce que je viens de te nommer. Donc, toutes les habiletés. Identification et justification de moyens concrets et pertinents pour améliorer la qualité de ta communication. Attention à la qualité du français, tu peux perdre jusqu'à 2 points. Euh, je te demande un minimum de 2, max 4 pages. Donc, un 2 à 4 pages, interligne et demie, avec sous-titres pour chaque élément. Donc, je veux un texte qui est dégagé, qui est aéré, et je veux absolument que tu joignes la grille de l'observateur qui a servi à l'analyse. Donc, quand tu t'es filmé, ton ami, elle a rempli la grille. C'est cette grille-là que je veux que tu annexes à ton travail. Quand je dis analyse cohérente, moi, je vais voir si la grille correspond à ce que tu me dis. Tu sais, tu me dis que ta communication fonctionnelle, t'es bonne, je regarde la grille, puis il n'y a rien de coché, c'est pas cohérent. Comprends-tu? Moi, j'évalue la cohérence aussi. Alors, je te montre maintenant la grille d'évaluation. Donc, analyse critique de ses attitudes en comportement, communication cohérente avec la grille de l'observateur, en profondeur, appuyé d'exemples concrets. Donc, insuffisant, là, faut que tu n'aies rien fait. Supérieur, tu dois avoir tout analysé ce que je viens de te demander en profondeur avec des exemples concrets pour chacun. Donc, c'est soit 0, 3, moyen, c'est 3,5. Donc, j'ai quelques exemples concrets, mais pas assez. Bon, ben, j'en ai, mais il en manque un petit peu. C'est comme pas toutes les habiletés qui sont avec un exemple concret. Mon deuxième critère, je l'ai dit, je dois avoir la compréhension que tu as des notions, donc des liens avec Madame Patnaud. 0, tu ne fais aucun lien ou tu n'as rien compris, ce qui m'étonnerait vraiment. En tout cas, si tu n'as rien compris, j'espère que tu es venu me voir avant. Passable, compréhension juste de 1 à 6 notions.
Donc, ce que je veux dire, moi, par là, Sam, c'est que je m'aperçois qu'il y a des erreurs. Tu sais, je m'aperçois que tu n'as pas tout à fait compris la matière ou il y a une certaine confusion entre les concepts. C'est ce que je veux dire par là. Ou qu'il n'y a aucun lien théorique. Aucun, ou très, très peu. Dans ce cas-ci, ce serait très peu. Bon, moyen, tu comprends cette notion, puis tu établis des liens avec chacune. Et bon, ben, tu comprends la plupart du temps. Il y a peut-être juste une confusion, là. Puis il y a beaucoup de liens théoriques. Et supérieur, il y a un lien théorique pour chacun des éléments et il n'y a aucune erreur. Tu comprends la matière A1, mon ami. Reconnaissance de ses forces et de ses limites. Donc, moi, je veux voir si je t'ai demandé de toucher à tous ces aspects-là. Est-ce que tu abordes tous ces éléments-là? Donc, tu n'oublies un, en partant, tu pars à 4. Quand je mets supérieur, tout doit être là, sans aucune exception. Et les moyens concrets, ça ici, c'est très important, là, ça va jusqu'à 5 points. Je mets beaucoup d'emphase là-dessus. C'est un processus, je l'ai dit, d'actualisation, c'est un cheminement à la communication. Donc, déjà, si tu te pistes des pistes d'amélioration, là, ça regarde bien pour l'avenir. Donc, aucun moyen concret, c'est zéro. Ça veut dire que tu n'as pas mis. Bon, hein, on s'entend-tu qu'il n'y a pas personne qui a zéro? Si t'as pas à Sam, c'est qu'il y en a juste un ou deux moyens, puis ils sont très vagues, là. C'est très, très, très peu concret. Ici, j'insiste sur le réaliste, mesurable, observable. Ben, moyen, c'est 3,5. C'est concret, c'est pertinent, mais tu touches pas à toutes les limites. Bon, sont concrets, sont variés, sont pertinents, puis ils visent la majorité des limites, mais il y a peut-être une ou deux limites où tu n'as pas mis de piste d'amélioration. Et supérieur, tes moyens sont variés, concrets, pertinents, puis ils touchent à toutes les limites que tu as identifiées. Je l'ai dit, attention aux fautes. Si tu fais zéro faute, tu as 2 points gratos, mon ami, ça j'aime ça. Et si tu fais 9 fautes et plus, c'est zéro. Ça fait mal, là. Porte une attention à la qualité du français. Ça me brise le cœur d'être obligé d'enlever 2 points, là. Quand ton travail, il peut être très, très bon, puis tu perds 2 points à cause des fautes, des fois, d'inattention. Moyen, tu as fait 7 à 8 fautes, donc tu as 1,2. Tu as fait 5 à 6 fautes, c'est 1,4. Et 1 à 4 fautes, tu as quand même 80%, 1,6. Alors voilà, j'espère que ça t'éclaire. Bon travail, bonne analyse. Ça compte pour 20. Je te rassure, si tu mets tes tripes là-dedans, si tu y vas avec introspection, qu'il y a de la rigueur dans ton travail, moi, je suis capable de faire la différence entre un travail qui a été fait sur le coin d'une table versus que tu as fait une bonne introspection. Donc, c'est un travail qui est facile d'avoir une bonne note si tu y as mis du cœur. Alors voilà, si tu as des questions, si c'est pas clair, tu restes avec un point en suspens, tu n'hésites pas, tu me poses la question en classe, tu m'écris un mio, tu viens me voir au bureau, ça me fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Salut, au plaisir!